Salut les artistes, ça va? J'espère que très bien. Aujourd'hui, Avignon. Y ahora paso al español. Para el video de hoy lo que voy a hacer es salir a esa ciudad y encontrar a todos los artistas que pueda para preguntarles las cosas que siempre queremos preguntar. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cuánto tiempo se entrena? ¿Cuáles son las motivaciones para continuar? Y a ver si este video puede motivarte a vos que estás empezando o que estás continuando con tu carrera artística. No olvides suscribirte al canal y nos vemos al final del video. Hippolyte. Eva. Et Victor. Michel. Marie. Marie et Luca. Julie de Laurenti. qu'est-ce qui t'a mené à dédier ta vie à cette activité, en fait, ou bien dédier ton temps à cette activité? Je pense que quand j'étais tout petit, je voulais faire le clown. Depuis que je suis tout petit, on me dit « Ah, le petit clown », j'avais 4-5 ans. Et puis après, j'ai eu la chance de voir Michel Courtemanche, qui était un mime clown au Québec. Et puis j'ai voulu faire ça. En fait, ça a été assez rapide. Fait que quand j'avais 19 ans, j'ai écrit un numéro pour faire de la rue partout dans le monde. Puis je suis parti partout dans le monde pour faire de la rue. Moi, je ne sais pas, mais depuis toute petite, c'était une envie, un rêve, faire l'artiste, être artiste. Ouais. Ouais. En fait, on aime être aimé. Ouais. Ça fait partie du jeu. Et quel meilleur moyen quand on est sur une scène? Moi, c'est vraiment une passion d'enfance, c'est vraiment les histoires. En fait. Au début, en regardant des films, j'avais envie d'être à l'intérieur en fait de l'histoire, et puis petit à petit je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi écrire, mettre en scène, réaliser, voilà, tous les pendants en fait, même des fois sur les créations, je peux aussi faire les costumes, enfin voilà, tout ce qui est vraiment qui constitue raconter une histoire et que le spectateur soit vraiment transporté d'un bout à l'autre. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et c'est notre passion, donc on a envie de faire de notre passion un métier, donc voilà. C'est pour ça. Très bien. J'ai l'impression que c'était une nécessité. C'est plus fort que moi, ça m'apporte pas que des bonnes choses. Quelles sont vos sources d'inspiration? Des films, on va dire les films des années 70 et 80. Pagnol, Cyrano de Bergerac, c'est la pièce qui m'a donné envie de faire ce métier, parce que c'est la plus belle histoire, je pense, et la mieux racontée. Après, sinon, il y a des acteurs qui me passionnent. Je suis passionnée vraiment de l'art du jeu de l'acteur aussi. Je suis inspirée par les maîtres. Je suis un peu une éternelle étudiante. Les sources, c'est le monde entier dans lequel je vis. Je regarde le monde, je regarde les gens, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnages. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc j'adore regarder, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'on voit, derrière les choses qui font le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est varié, c'est vraiment un peu tout, tout est source d'inspiration. Donc ça peut être vraiment marcher dans la rue, voir quelque chose qui nous interpelle et dire ah ben ça peut être un sujet à développer, quelque chose à mettre en danse. Quand même quelques références, on va dire, il y a Tintin. Oui. Nous avons un spectacle de mentalisme sur le spiritisme à la belle époque. D'accord. Et nous pratiquons l'art très ancien et très respectable de la double vue de la télépathie. Et moi, en fait, il y a très longtemps, j'avais vu ça dans Tintin. C'était Madame Jamila qui était sur scène dans les 7 boules de cristal. Et j'ai dit, mais je veux faire ça. Très honnêtement, encore une fois, la rue. Parce que ça a été beaucoup d'improvisation dans la rue, beaucoup de spectacles, beaucoup de rencontres. Fait que c'est vraiment beaucoup de gens qui m'ont influencé. Mais après, à la base, donc Michel Courtemanche, Robin Williams, Jim Carrey, Mr Bean, tout ça, c'est vraiment eux, les visages, les mimiques, les grimaces, tout ça, c'était vraiment eux, les expressions, tout ça. James Thierry, plus dans le cirque, le théâtre gestuel, donc tout ça, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Voilà. Vraiment Buster Keaton. D'accord. Donc c'est ça. Mais tout le monde, les gens que je rencontre tous les jours, ça arrête jamais. C'est beau dans ce métier-là, c'est que ça n'arrête jamais. Est-ce que tu arrives à vivre que de ton activité ou bien tu as d'autres sources? Non, moi je suis chanceux. Je suis chanceux parce que je suis multidisciplinaire. C'est-à-dire que je peux faire, c'est ça, je fais des échasses, je fais du machinois, de la jonglerie, de la musique. Donc finalement, je tourne avec 5 à 6 spectacles
dans l'année. Puis et du coup c'est parfait pour ça. Genre je peux vraiment arriver à me plugger à droite à gauche. Et puis des fois je fais juste des concerts. Des fois, c'est juste, ils ont besoin d'un danseur, ils ont besoin d'un chanteur, des fois, ils ont besoin d'un acrobate. Donc, pour ça, c'est vraiment pratique d'être multidisciplinaire. Ouais. Donc, non, moi, ça fait des années que je vis juste de ça. Et ouais, je me sens encore choyé et super chanceux. C'est vraiment cool. Ouais. On a eu plusieurs étapes. Parce que avant Covid, on était dans des compagnies où on arrivait à vivre de notre activité. On était danseurs dans des compagnies. Et on arrivait à vivre que de ça. Après Covid, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas pu reprendre le travail où on était, dans les compagnies où on était, parce qu'elles ont fermé. Et donc là, on a créé notre propre compagnie et notre propre spectacle. Et donc du coup, on arrive globalement à vivre de notre métier, mais on fait aussi pas mal de figurations pour le cinéma. Ça reste dans le milieu artistique, on va dire, mais on fait d'autres choses que la danse pour arriver à vivre. Voilà. C'est un peu particulier mon histoire, c'est que moi j'ai fait plein de métiers différents, beaucoup de métiers qui sont en lien avec le spectacle. J'ai été technicien du spectacle audiovisuel, du cinéma. Après j'ai fait d'autres métiers, ce qui me permettent d'avoir des ressources. Et puis après il y a un moment donné où il faut choisir aussi si on prend un risque et jusqu'où on prend le risque, parce que c'est forcément économiquement, matériellement, c'est forcément une prise de risque. Et ça fait partie du danger qu'il faut affronter, parce que tu sais pas où tu sais que tu sautes, mais tu sais pas où tu vas atterrir. Tout à fait. Par rapport à Avignon, c'est une économie différente. Mais en règle générale, on a en France un système qui est extraordinaire pour nous, c'est l'intermittence du spectacle. Donc, si on arrive à travailler suffisamment, qui n'a pas l'air beaucoup aux yeux des gens qui ne sont pas dans l'artistique, on dit, bah oui, on n'a pas besoin de travailler beaucoup pour avoir de quoi vivre. Mais pour avoir ce peu, il y a de l'énergie derrière. Tout à fait. Faut pas croire que les artistes ne font rien. Exact, c'est pas que le spectacle, c'est tout ce qu'il y a autour. En fait, le spectacle, c'est la face visible de l'iceberg. Non, j'arrive à vivre que de mon activité. Nous, la compagnie, elle est basée en Normandie, donc on a les spectacles qu'on fait là-bas, et puis je fais aussi de l'action culturelle. Je suis entre la Normandie et Paris parce que j'ai passé 16 ans à Paris, mais c'est vrai qu'en découvrant vraiment là-bas le besoin qu'il y avait, je me suis mise à faire ça. Donc non, entre les spectacles, les actions culturelles, tout ça. Votre étape des formations. Ça continue toujours? Vous continuez à former? La formation, ça s'arrête jamais. D'accord. Ça s'arrête jamais. On est vraiment des éternels étudiants. J'adore. Moi, j'ai fait une formation, j'ai fait le conservatoire. Puis après, j'ai voulu toujours continuer à faire des stages. Je suis allée à New York pour découvrir les méthodes américaines et ça a été un peu une révolution pour moi. Et puis après, on apprend en faisant aussi beaucoup. On apprend toujours. Et puis là, moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'être avec Pierre Santini, Grégory Dérangère, Marie-France Santon, qui sont vraiment des acteurs absolument fantastiques. Pierre Santini, c'est un peu un monument à lui tout seul, quoi. Ça a été un des pionniers de la décentralisation, de la télévision. Enfin voilà, donc j'apprends beaucoup aussi en travaillant avec des grands. Oui. Vous considérez que c'est super important pour la danse surtout parce que c'est un truc physique. T'as jamais un truc où tu t'arrêtes. C'est toujours s'entraîner et monter les niveaux parce que c'est comme ça qu'on progresse et on continue toujours à prendre des cours. On donne nous aussi de temps en temps des cours, des stages, et à découvrir différents chorégraphes, différents styles de danse et tout ça. Donc, une formation de comédienne en conservatoire. D'accord. Victor vient du cabaret, du music hall. Nous, pour notre on évolue. Pour notre exercice, on s'entraîne comme comme les sportifs s'entraînent, comme les musiciens s'entraînent. Quel exercice vous faites pour vous entraîner, pour maintenir Ça, on peut pas trop en parler. Ça fait partie de notre art. Ça fait partie de nos secrets. Et disons que la mnémotechnique, par exemple, et l'observation font partie des choses. Comme par exemple, rentrer dans un bar, un restaurant, combien de femmes, combien d'hommes, quelle est la couleur des sièges, la couleur des yeux de la personne avec qui on D'accord, oui, je vois. Ça, on le fait tout le temps. S'entraîner avec d'autres personnes, le Commedia dell'arte, le masque, c'est des choses différentes. On n'en a pas besoin a priori quand on fait des tournages de télévision ou de cinéma. Mais ça peut aider. Ça peut nourrir de toute façon. Alors moi, je suis pas un bon élève. C'est que j'ai vraiment, je suis
je suis parti dans la rue. J'ai pas fait de formation, rien du tout. J'ai rencontré des gens dans la rue qui m'ont montré quelque chose pendant que je leur montrais quelque chose et c'est tout. Mais j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation. J'admire vraiment ceux qui prennent le temps de faire tout ça. Non, c'est pas moi. Je suis pas un bon élève. Je suis vraiment un mauvais élève. Si seguís tu corazón, si seguís lo que realmente tenés ganas de hacer, lo vas a lograr seguramente. Desde el puente de Aviñón te digo, hacé las cosas que quieras hacer. Yo te doy el mismo consejo, porque yo mismo lo he aplicado. Así que, si querés apoyarme, te dejo acá mi libro Agua, que acabo de editarlo hace muy poco tiempo. En el comentario fijado y en la descripción te dejo el enlace. Y quiero agradecer a mi cámara, Bastián. Muchísimas gracias. No, de nada. Placer. ¿Y qué le decimos a la gente? Yo creo que tengo que decir que suscriben. Eso, muy bien. Si vous voulez dire quelque chose aux gens qui commencent pour motiver ou bien à tous ceux ou celles qui sont au milieu avec des doutes, avec des démotivations. Ça c'est important. Ouais, voilà, de ne pas douter. Voilà, c'est ça. Ça c'est pour eux. Ne pas douter. Voilà. Il faut rien lâcher. Il faut y aller. Il faut rien lâcher. Si on y croit, on y croit. Mais faut laisser personne vous décourager. Ça c'est le plus fort. Merci beaucoup, Julie. Merci. Être sûr qu'on est en accord avec soi-même dans ce qu'on fait. Que ce que tu veux faire, tu sais au fond de toi que c'est juste, c'est en accord avec toi. Et puis regarde, écoute. Et aie confiance et puis prends le risque. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci. On continue de faire ça tous les jours parce que c'est quelque chose qu'on aime et c'est quelque chose qui est vraiment en nous et ça nous procure tellement de bonheur d'être sur scène qu'au final on se dit c'est pour ça qu'il faut continuer quoi. On lâche pas pour ça parce que c'est vraiment la chose la plus importante pour nous. Bah super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Beaucoup. Si vous avez envie de faire ce métier, ne parlez pas avec les gens qui vous disent « mais non, c'est trop difficile, mais non, tu n'y arriveras jamais, mais non, parce qu'il y a trop de monde ». Si tu veux y arriver, fais-le, et puis c'est tout, fais-le. Voilà. Ça, faut le faire, et rien d'autre. Oui. Mais de toute façon, en gros, quand on sait qu'on doit faire ce métier, on n'a pas de choix. Si vous avez une idée en tête, juste faites-le. Des fois, réfléchissez pas trop à comment je vais le faire. Est-ce que ça va bien passer? Le regard des autres. Est-ce que j'hésite? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis pas? Juste faites-le. Il y aura des erreurs. Vous allez vous péter la gueule. Puis si on se pète pas la gueule, on peut pas se relever. Donc essayez, faites de la rue, faites de l'impro, faites de la salle, faites tout ce qui est possible. Mais il faut faire. Il faut en faire beaucoup. Il faut en faire plein. Il faut avoir de l'expérience. Donc après l'école, si vous êtes à l'école, c'est parfait. Et après l'école, allez-y, essayez tout ce que vous voulez. Vous faites pas prendre par des énormes grosses compagnies qui veulent vous prendre, qui genre vous modeler. Faites ce que vous voulez. Ça c'est le plus gros, le meilleur conseil que je peux vous dire là. Soyez toujours des créateurs. Il faut toujours être en création. C'est pas juste pour être artiste, hein, même en cuisine, pour cuisiner, c'est de la création. Fait toujours de la création. La création, c'est la base de la vie. Là, il faut toujours créer. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui vous dit toujours faites ça et que vous n'avez pas forcément envie, partez de l'autre côté parce que vous allez mourir si jamais vous créez pas. Donc faites ce que vous voulez et si jamais vous n'êtes pas forcément un créateur mais un interprète, allez-y avec le sourire puis faites-le à fond. Mais et soyez entouré de création quand même, c'est important, c'est très important. Faites-le avec le sourire et ça va bien se passer. Ça fait plaisir de te rencontrer. Non, merci beaucoup, merci énormément. Merci beaucoup.